Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des leaders. Go 221, le forum international sur les sports de combat a été organisé à Dakar le jeudi 6 octobre 2025. Le sport ne transforme pas seulement, il élève aussi les esprits. Au cours de ce forum. Nous avons eu à interroger certains responsables qui connaissent très bien les sports de combat. Ils se sont tous prononcés sur la chaîne des leaders pour nous dire en quoi le sport de combat est intéressant dans la vie. Ça a été un long parcours pour lui d'en arriver là. Aujourd'hui, on doit le féliciter. Et moi, je lui dois beaucoup de respect parce que j'ai vu le parcours. Et il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour le Sénégal et la jeunesse africaine. Et pour aussi nous réunir autour de certaines valeurs que le sport porte. Et c'est pourquoi nous saluons l'initiative, très sincèrement. Et surtout pour l'ouverture dans la sous-région. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous qui sommes panafricains. Donc, je le remercie et je salue très sincèrement l'initiative. De manière ramassée, en quoi ce forum peut être une plus-value pour les sports de combat, particulièrement? Vous savez, Dakar a toujours été un point focal en Afrique de l'Ouest pour tout ce qui est événements, tout ce qui est forum, ainsi de suite. Et il a choisi les sports de combat. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a choisi, parce que ça fait des années que nous essayons de créer notre licence MMA qui doit réunir pas mal de sports sénégalais comme la lutte, la boxe anglaise, Muay Thai, kickboxing, Jiu-Jitsu, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est en train de faire un premier pas. La première fois, il y a 3 ans, je lui avais dit que chaque pas va être un pas vers l'objectif qu'on a. Et aujourd'hui, je crois qu'on a fait un pas vers cet objectif. C'est pourquoi c'est une réelle satisfaction pour nous. Quand on parle de sport de combat, il y a une idée qui s'impose, le MMA, qui n'est pas encore particulièrement reconnu au Sénégal. Dans votre discours tout à l'heure, on vous a entendu parler d'une licence de MMA pour ça. Absolument. Si le MMA n'est pas encore autorisé au Sénégal, peut-être c'est parce que ce n'est pas bien organisé, parce que c'est un sport extrêmement dangereux. Donc il faut des athlètes formés, il faut des arbitres formés, mais aussi il faut mettre le cadre qu'il faut et créer l'écosystème MMA au Sénégal. Sur le plan purement sportif, le Sénégal a tout ce qu'il faut. On a des très très bons athlètes extrêmement performants. On a des lutteurs aguerris qui ont plus de 100 ans d'expérience. On a aussi une bonne base de Jiu-Jitsu. J'en profite pour remercier et encourager Matar, qui est aujourd'hui le représentant vraiment du Jiu-Jitsu au Sénégal. Donc on peut associer ces sports pour créer une licence MMA très 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 puissante. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Ange Kapkia, CEO de Agrovet Consulting, qui est une entreprise agritech qui évolue ici au Sénégal. Je suis là non seulement en tant que CEO de Agrovet Consulting, mais aussi en tant que coach en développement personnel. Figurez-vous, la santé est corrélée directement à ce que nous mangeons. Et nous, dans notre entreprise, nous aidons les agriculteurs à accélérer leur processus agricole pour produire rapidement en un temps record. Et plus ils produisent, plus la population a de quoi se nourrir. Et dans ce contexte, ce forum sur les sports est une occasion pour moi quand même d'intervenir pour échanger avec les différents acteurs sur cette thématique qui parle du sport. Parce que pour faire du sport, il faut avoir de l'énergie. Et l'énergie, là, on trouve ça dans l'alimentation. Donc, autant savoir ce que l'on mange, autant savoir comment bien manger, autant savoir les différentes dispositions qu'on peut prendre, que ce soit sur le point de vue physique, mental, spirituel, pour pouvoir avoir une activité sportive. Peu importe le domaine de l'activité sportive. Donc, autant se connaître, autant connaître l'alimentation pour pouvoir avoir une bonne activité sportive. Très bien. En dehors de cela... Alors, je crois que c'est une initiative qui vient à son heure.
parce qu'il est important de faire la promotion donc, des arts martiaux et des sports de combat qui sont extrêmement importants pour le développement personnel de l'individu, pour l'éducation et pour la citoyenneté. Parce que on nous parle de discipline sportive, ce n'est pas pour rien qu'on parle de discipline sportive, parce que c'est une appellation, mais de l'autre côté, vous avez la discipline en tant que valeur, qui est un ensemble d'attitudes et d'aptitudes. Et c'est pour cela que le sport, l'ensemble des arts martiaux ont la même finalité, c'est d'éduquer l'individu. Parce que lorsqu'on le fait, lorsqu'on les pratique, nous répondons à des règles. Parce qu'il y a des principes, il y a des règles à respecter pour pratiquer toutes sortes d'arts martiaux. Le combat ne divise pas, le combat rassemble. Le sport est un langage universel, une école de vie, comme je le dis souvent. Un peuple qui soutient doit pour affronter n'importe quel adversaire. À la jeunesse, croyez en vous, ne laissez personne vous faire croire que le sport de combat sont pour d'autres. Vous avez le droit d'être fort, mais aussi respectueux, discipliné, attentif. Le sport forgette le corps, mais surtout le caractère. Aux femmes, vous êtes nombreux, vous êtes puissants. Chaque coup de vous porte chaque pas que vous faites sur le tatami. Dans le ring, c'est une victoire contre les préjugés, une affirmation là où la femme se lève. Tout l'anniversaire sur le dessous. Aux fédérations, au gouvernement, aux autorités politiques, administratives, je suis un appel sonnant. Le sport institutionnel n'a plus une bonus, c'est une nécessité pour la formation, l'arbitrage, les infrastructures, la logistique, donner les moyens, engager des politiques à long terme. Que chaque région, chaque ville a eu sa salle, son honneur, son visiteur, son ring. Aux sécurités privées, un investir dans le sport, c'est un investir dans la santé, dans la jeunesse, dans la réputation, c'est un investir dans l'avenir de nos nations. Les marques, les entreprises, les médecins ont ici un rôle catalyseur. Conclusion. Ensemble, au sein de RSA, Fonds Jambar, dans chaque dojo, chaque gymnase, chaque club, nous pouvons faire naître des champions, oui, mais plus encore, des citoyens engagés, des femmes libres, des communautés unies. Le véritable combat n'est pas contre l'adversaire, mais contre nos limites. Je vous remercie de fond de corps pour votre confiance. Vive le forum FIS, vive le sport de combat, vive l'Afrique. Merci.